Il est avec nous depuis son vaisseau spatial intergalactique. De ouf. Jace est avec nous. Comment ça va mon Jace? Ah, écoute, ça va, j'ai la banane, hein. Salut Chloé, salut tout le monde. Ouais, et moi j'en mange des bananes en ce moment, mon Jace. C'est bien, c'est bon. On devrait... le summer body là, faut avoir le seum. C'est clair, 2025 pour moi, 2025. 2030. Bon Jace, si tu es là, c'est parce qu'on va parler jeux vidéo évidemment. Et la sortie dont tout le monde parle, c'est le fameux nouveau Zelda. T'as pu l'expérimenter, t'as publié un test sur ton site internet que j'invite tout le monde à aller voir et qu'on mettra en story sur le compte de KF Radio. Davy CTX, Chloé LVYY. Exactement. Jace, dis-nous ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Écoute, ce que tu dois savoir, c'est que ce jeu est une pure masterclass. Un peu à l'égal de la Master Sword, tu sais, la lame purificatrice. Donc, en soi, oui, c'est un réel chef-d'œuvre, ce jeu vidéo. Il est vraiment, ce que Nintendo, et seul Nintendo est capable de faire. C'est offrir une expérience, un voyage, une découverte. Partir à l'exploration du ciel comme de la terre, comme des profondeurs. Et du coup, tu vas pouvoir interagir dans cet univers qui t'entoure et où l'environnement est tout à fait hostile et encore une fois où tu devras accomplir une toute petite mission qui n'est nulle autre que sauver le monde d'Hyrule. Voilà. Et on le rappelle, Jace, c'est un open world, donc c'est vraiment un jeu dans lequel on peut vraiment se faire plaisir, traverser les différentes plaines, les différentes terres, s'amuser avec les différents éléments. Et c'est ça aussi la beauté de ce jeu. Et c'est vrai qu'on se disait, mais comment vont-ils réussir à se renouveler après le dernier Zelda qui était sorti il y a combien d'années maintenant? Il y a 6 ans, hein, exactement. Ouais, au moment de la sortie de la Nintendo Switch, il était sorti en mars 2017 et déjà à l'époque, moi-même, j'étais tombé complètement dedans, comme beaucoup de personnes. Hein, tout le monde acclamait un petit peu le jeu vidéo, un petit peu comme la révolution. Alors certes, ici, c'est la suite directe. Est-ce qu'on peut faire mieux encore? Oui. Est-ce qu'on peut révolutionner une révolution? Là, non. Effectivement, pour ceux qui ont déjà joué au précédent opus, vont retrouver un petit peu ce qu'ils ont vécu en 2017. Mais attention, le jeu, vraiment, tu vois vraiment que les développeurs, ils ont pas chômé. Ils ont vraiment, ils ont travaillé d'arrache-pied. Et là, on peut le dire, vraiment, on est sur un réel jeu en 3 dimensions puisqu'on va exploiter toute la verticalité d'une carte. Magnifique. Jace, je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a un chien là qui est occupé à mourir. Donc, voilà. N'hésite pas à lui donner à manger de temps en temps à ton chien, s'il te plaît, Jace. On va le sortir, quoi. Voilà. Le jeu vidéo, c'est bien, mais les animaux, ça reste quand même mieux, quoi. Ça va. Non, n'importe quoi. Mon Jace, ok, on continue à parler de Zelda dans un instant, on continue à parler de jeux vidéo. Dites-nous sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Est-ce que vous êtes fan du jeu Zelda? Est-ce que vous avez joué au dernier jeu? Est-ce que vous allez acheter le prochain? Dites-le nous, 0472 22 7000. Si vous n'entendez pas beaucoup Chloé, c'est parce que le jeu vidéo, ça l'intéresse à moitié. C'est forcément son délire, quoi. Non, tu sais quoi, c'est parce que il y a des moments, il faut savoir quand est-ce que c'est intéressant de se taire et quand est-ce que c'est intéressant de parler. Et j'apprends à faire la différence. Là, j'ai pas grand-chose à dire, donc je parle pas, je laisse les experts. C'est vrai, je devrais méditer moi un peu Zelda, là-dessus. non, Chloé, quand même. Mais je connais, mais c'est comme d'hab, tu vois, moi je joue pas aux jeux vidéo, donc j'ai pas la notion exactement de ce que c'est. Bon, voilà. Jace, tu restes avec nous, on cale 2 petits sons, il y a quoi qui arrive, il y a du, il y a du Tiakola, double dose. Et merci. Sean Kingston aussi avec Take You There. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KF. Avec Davy, avec Chloé, avec Jace aussi qui est avec nous. On retourne l'actualité du jeu vidéo. On parlait de cette sortie que tout le monde attendait, le nouveau Zelda. 6 ans après, il est de retour. Jace a pu le tester. Il est extrêmement positif sur le jeu. Jace, si tu devais donner une note sur 10, tu donnerais combien? Écoute, je lui ai donné la note de 9 sur 10. 9 sur 10? Pourquoi 9? C'est quoi ce qui manque? En fait, c'est plus au niveau des graphismes, parce qu'en gros, si tu veux, tu as exactement le même jeu qui était sorti en 2017 avec quelques ajouts, mais évidemment, faute à la Nintendo Switch qui est au max de ses capacités, c'est compliqué de sortir, de plus beaux visuels. Donc du coup, moi, en tant que critique, voilà, c'est compliqué de tester un jeu vidéo, tu vois, parce que c'est une œuvre artistique, c'est selon les goûts et les couleurs, et si je dois tester d'une manière le plus neutre possible, forcément j'ai dû tirer un petit point quelque part, et c'est là-dessus, il y a vraiment que sur ça où j'ai pu tirer un point, parce que sinon au-delà de ça le jeu est parfait en fait. Super, le message est passé, donc si vous hésitiez à l'acheter, foncez, c'est vraiment la sortie de cette semaine qu'il faut absolument se procurer, et voilà, kiffez, profitez de vos soirées et jouez à Zelda, quoi. Et jouer à Zelda, évidemment. Bon, il y a une autre actualité, on en avait déjà parlé ici dans l'émission, mais c'est bon, là c'est acté, Microsoft s'est lâché, quoi.
Exactement, ben voilà, hein, la Commission européenne a donné son accord à Microsoft pour le rachat de Activision Blizzard. Hein. Je vous en avais parlé depuis quelques semaines, la petite guerre qu'il y avait entre Sony et Microsoft. Hein. Sony voyait ça d'un très mauvais œil. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Activision Blizzard, c'est Call of Duty, c'est Candy Crush, c'est World of Warcraft, c'est Diablo, c'est Overwatch, c'est tous ces gros jeux auxquels vous jouez, que ce soit sur console ou sur PC. Candy Crush. Par le passé. Pardon? C'est Candy Crush, moi je suis sur Candy Crush. Ben voilà, Candy Crush, et Enfin, aussi je comprends Clash of quelque Clans, chose. Clash Royale. Ah, je connais aussi. Incroyable. Ben voilà, on y est. On va y Chloé, arriver, est. bordel. Et donc ça va impliquer quoi finalement pour les gamers, pour les joueurs, pour le monde du jeu vidéo? C'est quelque chose qui risque de bousculer un peu les codes, les règles ou pas du tout? En gros, un peu, parce qu'en soi, le Game Pass, tu sais, c'est un petit peu le Netflix du jeu vidéo de chez Microsoft, va étoffer son catalogue. Et là où en fait les joueurs, eux, étaient un peu en colère, c'est qu'ils avaient peur que, tu sais, ceux qui jouent à Call of Duty, etc., il n'est plus le jeu qui soit disponible sur PlayStation, par exemple, tu vois. Ok. Donc du coup, finalement, il y a eu un accord qui a été donné, et cet accord, c'est Microsoft acquiert le studio Activision et Blizzard, et donc pour le coup, ils pourront exploiter les licences, mais en d'autres parties. Pour éviter la concurrence déloyale, eh bien les jeux continueront à être disponibles sur PlayStation. Et ça c'est déjà vu par le passé aussi avec Minecraft notamment, qui avait été racheté, Mojang par le passé, il y a très longtemps par Microsoft. Le jeu le plus vendu de Minecraft reste sur PlayStation actuellement. Eh ben voilà, les deux actus jeux vidéo qu'il ne fallait pas louper. Merci en tout cas d'être passé. On te retrouve la semaine prochaine évidemment pour retourner l'actualité jeux vidéo. On te suit sur les réseaux Jais1710 et sur ton média Les Pleurs du Dimanche. Bisous mon Jais.